Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le système de douche Euphoria 260, ici dans sa version ronde, en 5 étapes faciles. Tout d'abord, examinons les outils dont vous aurez besoin. La boîte contient le mitigeur thermostatique avec toutes les pièces de raccordement, la barre de douche, le bras de la douche de tête et la douchette, y compris le flexible. À propos, consultez les instructions qui sont également incluses. Celles-ci ne vous feront aucun mal, bien au contraire. Maintenant, nous allons commencer l'installation. D'abord, installez les raccords en S. Un petit conseil pour commencer. Vissez les raccords en S d'abord sans étanchéité et repérez la position optimale des raccords quand ils dépassent du mur entre 36 et 42 mm. Cela garantit que les rosaces seront plus tard parfaitement alignées avec le mur. La distance entre les deux raccords doit être de 150 mm. Marquez ensuite leur position, puis retirez les raccords et préparez l'étanchéité. Puis revissez-les à l'aide d'une clé jusqu'à ce que les marques soient alignées. Assurez-vous au préalable de ne pas confondre le raccord de droite et celui de gauche. Vérifiez la position avec un niveau à bulles. Les marqués évitent de devoir réajuster leur position. Une fois que les raccords en S sont positionnés, l'espace entre le mur et les raccords doit être comblé permanemment avec un mastic d'étanchéité souple, silicone. Une précaution importante, effectuez un rinçage des canalisations par les raccords. Cela permet de vous assurer que des résidus n'altèrent pas le robinet par la suite. Selon la réglementation, le raccordement d'eau chaude est toujours à gauche. Mais vous pouvez vérifier, puisque l'eau coule lors du rinçage. Une fois le processus de rinçage terminé, vous pouvez placer les rosaces sur les raccords S. Tournez-les jusqu'à ce qu'ils soient au même niveau que le mur. Ensuite, installez le thermostatique. Vérifiez au préalable si les filtres sont correctement placés comme indiqué dans les instructions. Pendant l'installation, soyez attentifs au jeu dans les écrous de raccordement prévus pour s'assurer que le thermostatique reste à niveau au fur et à mesure que les écrous seront serrés. Vérifiez-le à nouveau avec un niveau et ajustez si nécessaire. Ensuite, nous allons préinstaller la vis à laine sur bras de douche. Lubrifiez les joints et placez le bras de la douche sur la barre de douche. Puis serrez la vis à laine concernée. Maintenant, lubrifiez également le joint du thermostatique. Le support mural de la barre peut se déplacer sur cet espace. Fixez le support à la barre de douche et placez-la sur le thermostatique. En fonction des joints de carrelage, du support et des trous existants, le support de la barre de douche doit idéalement être placé entre 900 et 1000 mm. Le bras de douche peut alors pivoter. Si le support est fixé entre 1020 et 1040 mm, le bras de douche ne peut plus bouger. Alignez maintenant la barre de douche préassemblée et marquez l'endroit où percer comme indiqué dans les instructions. Veuillez noter que la partie plate du support doit être orientée vers le bas avant de marquer. Retirez ensuite la barre de douche préassemblée. Avant de percer, couvrez le thermostatique pour qu'il ne se salisse pas. Percez ensuite un trou et vissez le support dans le mur. Si le revêtement n'est pas carrelé à hauteur du support mural, la cale d'épaisseur de 8 mm peut être utilisée pour un placement correct. Ajustez maintenant la hauteur du support de la barre de douche et fixez-le avec la vis à laine intérieure.
Placez ensuite la rosace sur le support et prévissez la vis à laine du support. Installez maintenant la barre et serrez la vis à laine sur le support mural. Enfin, positionnez la rosace au ras du mur. Parfait. Ensuite, nous allons nous préparer à installer la tête de douche. Insérez le filtre et le joint dans la tête de la douche comme indiqué dans les instructions et fixez la tête de douche au bras de la douche. Ensuite, alignez-les horizontalement. Maintenant, nous allons installer le flexible de douche et la douchette. En premier lieu, assurez-vous que le filtre se trouve au niveau du filetage de la douchette. Puis, vissez l'extrémité du flexible à l'écrou conique sur la douchette et serrez-le avec votre main. Placez la douchette dans le support de la barre de douche. Puis, vissez l'autre extrémité du flexible sur le raccord de la face inférieure du thermostatique et serrez-le avec votre main. Passons au test fonctionnel. À suivre maintenant l'une des étapes les plus importantes. Pour éviter les mauvaises surprises pendant votre douche, la température doit être réglée à exactement 38 degrés. Pour ce faire, retirez la poignée du côté thermostatique, ouvrez l'eau, mesurez et réglez précisément la température en utilisant la partie bleue. Attendez un moment après chaque réglage pour donner à l'élément thermostatique le temps de réguler la température. Pour une protection supplémentaire contre les températures excessives, vous pouvez insérer la pièce rouge pour activer le dispositif de sécurité SafeStop Plus à 43 degrés. Alignez maintenant le marquage de la poignée avec le 38 degrés sur le mitigeur thermostatique. Replacez la poignée et fixez-la en place. Maintenant, il est temps de passer le relais. Avant que le travail ne soit fini, il reste encore quelques points à vérifier. C'est fait, c'était facile. Vous y arriverez également.